Maintenant que tu connais un peu mieux les solides, on va se concentrer sur comment calculer l'air d'un prisme. Aujourd'hui, on va voir un prisme. Donc, il y a 3 mots de vocabulaire, 3 abréviations que tu dois connaître, c'est-à-dire AT pour air total. Donc, c'est l'air de tout le carton que j'ai de besoin pour construire ce solide-là, ce prisme-là. AB, c'est pour air de la base. Et là, je t'ai mis entre parenthèses l'air d'une seule base. Quand tu vois l'abréviation AB, c'est pour l'air de juste une base. Donc, si ton solide a 2 bases, ce qui est le cas dans les prismes, il faudra que tu multiplies ça par 2. Air latéral, ça, c'est l'air de tout ce qui n'est pas une base. Donc, de tous les côtés de ta figure. Donc, si on retourne voir notre petite vidéo, on avait l'air d'un solide, tu te souviens de cette image-là, c'était un prisme à base hexagonale. Donc, mes 2 bases, il y en a 2 et ce sont des hexagones. Comment je vais faire pour calculer l'air de ça? Donc, je reviens à ma formule. On a dit que l'air total, il fallait que je calcule l'air, ça c'est l'air pour une base, AB, puis moi j'en ai 2 dans mon prisme. Donc, je vais faire fois 2. Et j'ajoute à ça l'air latéral. Je modifie ma formule. Air total, c'est égal à 2 fois. Mes bases, elles avaient l'air de quoi? C'était des hexagones. Quelle est la formule pour calculer l'air d'un hexagone? On avait can sur 2. C étant la mesure du côté. A, c'est l'apothème de la base. Et puis N, c'est le nombre de côtés. Maintenant, si j'écris juste le A comme ça se peut que plus tard, ça porte à confusion. Quand on va être dans les pyramides, ça va porter confusion. Alors, pour ne pas se mêler, on va tout de suite prendre une bonne habitude. On va écrire apothème avec un petit b pour base. Donc, c'est l'apothème de ma base. L'apothème de ta base, si je retourne à mon petit vidéo, l'apothème de la base, c'est ce que je t'ai mis ici en noir. Oh, je pense que je vais le mettre d'une autre couleur, tiens. C'est ça ici qu'on appelle apothème de la base. Donc, c'est l'apothème de la forme qui est à la base de ton prisme, tout simplement. Maintenant, j'ai ma formule pour calculer l'air de mes 2 bases. Il me reste à calculer l'air latéral. L'air latéral, ça, c'est un rectangle. Si je te remonte l'image, l'air latéral qu'on a, ça correspond à un rectangle. Donc, si je veux calculer l'air d'un rectangle, je dois prendre la hauteur de mon rectangle, que je te mets ici, en bleu, et je dois la multiplier par la longueur de mon rectangle. Jusque-là, j'imagine que tu es d'accord. Hein? Ça a toujours été ça la formule pour l'air du rectangle. Maintenant, là, je vais aller me faire des petits picots pour bien voir ce que je fais. Donc, si tu remarques, ton grand rectangle vert que tu as sous les yeux est séparé en petits rectangles. Chaque petit rectangle correspond à un des côtés de ton prisme. Donc, ce côté-là, là, quand je vais reformer ma figure, il va venir se coller ici. Ce côté-là, cette partie-là, va venir se coller sur ce côté-là de l'hexagone. Celui-là ici, c'est forcément sont pareils, ils sont déjà collés ensemble. Cette section-là va venir se coller sur ce côté-là de l'hexagone. Tu comprends où je veux en venir et ainsi de suite. Et ce côté-là va s'en aller ici. Donc, si je prends d'un bout à l'autre la longueur de mon rectangle, ça correspond à le périmètre de la base, le périmètre de mon hexagone, parce que c'est exactement les mêmes côtés, les mêmes mesures. Donc, dans ma formule, je vais aller écrire pour l'air latéral que c'est le périmètre de la base, donc le périmètre de mon hexagone dans ce cas-là, multiplié par la hauteur
ici de mon rectangle, ça correspond aussi à la hauteur de mon prisme. Et là, je vais aller chercher ça. Donc, sachant ça, pour calculer l'aire latérale, qui est l'aire de mon rectangle, ben, je vais prendre le périmètre de la base fois la hauteur du prisme, HP. Là, tu dois être en panique et te dire, ben là, ça fait ben trop de lettres, il faut que j'écrive 2 lettres pour chaque quantité, ça n'a pas de bon sens retenir ça. Si à chaque fois que tu écris tes formules, tu les dis à voix haute, 2 fois C pour côté, apothème de la base, N pour nombre de côtés, divisé par 2, plus périmètre de la base. Si tu les répètes tout au fur et à mesure, tu vas finir par les apprendre par cœur. OK? Et c'est aussi un peu pour ça que je t'ai fait la petite liste de tout à l'heure. Donc là, on vient de voir périmètre de la base. Donc celui-là, tu viens de l'apprendre. On a aussi parlé apothème de la base. Puis il nous restait hauteur du prisme. Hauteur du prisme, je ne l'ai pas mis. Parce que ça, habituellement, ça ne cause pas de problème. À faire attention avec hauteur de pyramide, là, je viens de voir qu'il y en a deux qui pourraient être difficiles à démêler. On verra en classe qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, je continue à travailler mes formules. Je ne suis pas prête encore à mettre les chiffres dedans. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais me débarrasser? Bien là, tu as vu qu'il y avait un x2 et un divisé par 2. Hein? On va arrêter de traîner ça pour rien. On les enlève tout de suite. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais préciser? R total, côté, fois l'apothème de la base, fois le nombre de côtés. C'est vrai, je n'ai pas besoin de mettre divisé par 2 parce qu'il n'est plus là. Plus périmètre de ma base. Comment je fais pour calculer le périmètre de ma base? Donc, le périmètre de ma base, comment je peux le calculer? Bien ça, on s'était dit qu'on faisait la mesure du côté, qui est C, multiplié par le nombre de côtés. Dans mon exemple, ça serait x 6, parce qu'il y a 6 côtés à la base. Donc, dans ma formule, je m'en reviens ici. Pour calculer le périmètre de la base, je vais faire C fois N. Ça, c'est une formule qu'on a déjà appris. Multiplié par la hauteur du prisme. Tiens, si tu hésites entre la hauteur pyramide et hauteur prisme, on va les écrire au complet. Comme ça, ça ne portera pas à confusion. Donc là, ma formule est suffisamment développée pour que je puisse faire les calculs. Donc, tu as sur ton document de prise de notes cet exemple-là. Tu peux rajouter les mesures, elles ne sont pas dessus. Moi, je te conseille de mettre de la couleur comme je l'ai fait, pour la simple et bonne raison que ça va te faciliter à faire le lien entre chaque lettre. Où est le C sur mon dessin, puis où est le H sur mon dessin, ça va être plus facile pour toi. Mais tu n'es pas obligé de faire ça à chaque fois. J'aimerais que tu le fasses dans tes notes pour avoir des beaux exemples bien pris. L'autre chose qui peut t'aider, là je te donne un paquet de trucs en chemin, c'est d'aller écrire sur ton dessin où sont chacune de ces lettres-là. Donc le C, où est-ce qu'il se trouve sur mon dessin, c'est la mesure du côté. Puis tu pourrais aussi aller l'écrire sur ton développement, sur ton patron, pour habituer ton œil et ton cerveau à repérer ces mesures-là, peu importe où est ta figure, peu importe que ce soit le patron ou le solide déjà assemblé. L'apothème, je te l'ai mis en orange ici parce que le jaune ne sort pas très bien. Donc, l'apothème, ça serait ici. Apothème de la base, c'est vrai, il faudrait que je rajoute mon petit B que j'ai oublié. Apothème de la base. Et c'est aussi apothème de la base. Oh, j'aime moins ça, on ne le voit pas bien. Tiens, allons-y avec ça. Apothème de la base qui vaut 1,55 mètres. Ensuite de ça, j'ai la hauteur que je t'ai mis en bleu, la hauteur du prisme, donc H égale 3,4. Sur mon dessin, la hauteur, ça serait aussi la ligne bleue.
Donc, 3,4 mètres. Fait que là, on est prêt à mettre ça dans notre formule. Le pire est fait. Le bout le plus difficile là-dedans, c'est ce morceau-là. C'est de décortiquer ta figure, de la modifier selon le solide que tu as sous les yeux. Donc, R total, ça serait, rendu là, tu pourrais très bien séparer ta feuille en morceaux, comme ça, et commencer par calculer l'aire de tes bases dans la colonne de gauche, puis ensuite calculer ton aire latéral. Ou tu y vas ligne par ligne, ça c'est à ta discrétion. Donc, côté, on avait 1,79. L'apothème de la base, 1,55. Puis le nombre de côtés, c'est un hexagone, donc ça faisait 6. Je fais le calcul. 1,79 fois 1,55 fois 6. Et là, tu arrondis au centième. Donc, 0,65. Plus ma ligne pointillée, là, c'est ma ligne imaginaire hein, pour séparer mes colonnes. C vaut 1,79. N, j'en ai 6. Hauteur vaut 3,4. Donc, 1,79 fois 6 fois 3,4. Ça nous donne 35,52. 36,52 si j'arrondis au centième encore une fois. Et il me reste à faire le total de tout ça. Donc, R total, j'additionne l'aire latérale et l'aire des deux bases. 36,52, ça me fait 53,17 mètres pour mon aire total. Maintenant, si la question était calcule l'aire latérale de ce solide-là, ça voudrait donc dire que tu ne me ferais que cette partie-là du calcul et rien d'autre. Si la question c'est simplement l'aire latérale, tu fais que cette colonne-là. Si la question c'est calcule l'aire des bases, donc ils veulent avoir les deux, tu me fais seulement cette colonne-là. Et ça te donne l'aire des bases. Si on te demande l'aire totale, ben là, tu n'as pas le choix, tu dois faire les deux colonnes absolument. OK? Donc, si tu pars avec ta formule comme ça, que tu la décortiques, habituellement, ça se passe très bien. Il pourrait arriver des problèmes où, on a déjà vu ça, je te donne, par exemple, l'aire totale, je te donne l'aire latérale et je te dis, trouve-moi l'aire d'une seule base. Donc là, tu fais comme tu es habitué, tu mets tes chiffres dans la formule et tu fais un petit peu d'algèbre pour trouver la donnée manquante. Ça, on en refera quand on sera rendu là. Maintenant, j'avais-tu autre chose à te montrer? Je vais changer de solide.
Bon, là, je viens de me rendre compte que je devais mettre en pause puis je ne l'ai pas fait. Fait que tu as déjà vu le vidéo qui explique plusieurs fois. Je voulais simplement te montrer que si on a un prisme à base triangulaire, bien, comme notre base est un triangle, ma formule, je vais pouvoir la modifier pour écrire le 2 qui est là, c'est le 2 pour deux bases. L'aire d'une seule base, c'est un triangle. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Là, encore une fois, si j'écris B et H, le B, il faut que je précise c'est B de quoi, puis H, il faut que je précise c'est H de quoi. Donc, base, c'est la base de mon triangle. Tu pourras aller me faire un petit triangle comme ça. Puis la hauteur, c'est aussi la hauteur de ton triangle. Fait que tu me fais un petit triangle. Comme ça, on ne mélange pas le H de hauteur du triangle avec le H hauteur du prisme. Les deux variables sont très distinctes, on ne les mélangera pas. Et encore une fois, ben, les deux, tu peux les enlever, elles s'annulent. Donc, dépendamment du prisme que tu as, tu vas modifier ta formule. Si j'avais, je t'en montre un dernier, un prisme à base trapézoïdale, comme celui-là ici, ben ma formule pour R de la base, ça serait grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. C'est la formule du trapèze. Donc, dépendamment de la base que tu as, tu vas adapter la formule R de la base. Ce morceau-là de formule va être différent d'un prisme à l'autre. Donc, ça fait le tour pour le calcul de l'aire d'un prisme. Avec ça, tu devrais être en mesure de faire ton travail.